tous les 5 ans, d'une élection présidentielle à l'autre, les plaies qui s'ouvrent ne sont pas réparées. Ceux qui n'ont pas gagné sont prêts à prendre leur revanche. Mais les questions de vie ou de mort dont on parle ici, mais ce n'est pas ça qui est au cœur du débat électoral. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler de l'immigration sous cette forme-là. De l'Aquarius, c'est quoi l'Aquarius? On ne connaît pas. L'écologie là-bas, on ne connaît pas. Tout ce qu'on sait, est-ce qu'il a été bien élu? S'il n'a pas été bien élu, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Et les armes sont là. Et ici, je ne sais pas combien de partis politiques vous avez, mais nous, pour 18 millions d'habitants, on a 200 partis. J'étais avec un ami tunisien, pour 11 millions d'habitants, ils ont 200 partis. Je crois qu'en RDC, vous en avez 400. Écoutez-moi bien, la guerre fait partie de ces investissements. La guerre, c'est du business. La guerre nécessite... Il y a des retours sur investissement dans la guerre. C'est pour ça que quand on vous parle de paix, je suis désolé, j'ai regardé de nos chaumières, on regarde ce qui se passe ici, et quand j'ai vu la commémoration qui aurait dû, et vraiment, ça a été une telle boucherie qu'on se dit que la conclusion devait être le devoir, vraiment, sans ruser, sans tricher, et de faire taire les armes. Mais quand on voit qu'à l'issue d'un tel processus et d'un forum de Paris sur la paix, on vient vous parler d'une armée européenne contre qui? Quand c'est l'Europe qui envahit, quand c'est l'Europe qui a détruit la Libye, quand c'est l'Europe qui s'est invitée au Mali, personne ne lui a demandé de venir au Mali, je vous le garantis. Il n'y a pas que des dictateurs. Hein. Moi, le discours sur les dictateurs africains, j'en ai aussi jusqu'ici. Il y a une part de racisme là. Modibo Keïta est adulé par les Maliens. Il a été traité de dictateur. Nelson Mandela a été traité de terroriste. Avant, c'est bien après que les États-Unis ont décidé de le classer autrement. Donc moi, je me pose la question de savoir pourquoi il y a si peu de dictateurs européens. Pourquoi Bush, n'est-ce pas, et la guerre, Trump vient bien après. Mais parlons de Bush et de l'Irak. Pourquoi à travers ces génocides, et pourquoi après la Libye, et le couple franco-britannique qui a infligé cette guerre à la Libye au nom de la démocratie, au lieu d'organiser la chasse aux migrants dits économiques, on demande des comptes à Nicolas Sarkozy. Parce que le Parlement britannique a eu le mérite de poser la question, de demander des comptes à David Cameron. On a dit, tu as pris des risques et tu es parti, c'était pour telle ou telle raison. Et la question est exactement la même ici. Mais l'Assemblée française nationale, l'Assemblée nationale ici, n'a pas posé la question. Sarkozy est inquiété pour le fait d'avoir pris de l'argent pour l'élection, mais pas pour le fait d'avoir détruit un pays et d'avoir contourné la résolution 1973 du Conseil de sécurité. Et quand je vois cette même communauté qui ne sanctionne pas les riches, qui met en place une cour pénale internationale qui excelle dans l'arrestation des dirigeants noirs, je dis qu'il y a du racisme. L'Union européenne finance, supervise et atteste les résultats. Et immédiatement après, impose au président élu ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire ouvrir les marchés aux entreprises. Il ne peut pas ne pas accepter de deux choses. L'une, c'est ce que je disais avec Marc, où on ne fait pas de politique, où on entre sur la base de compromissions, on n'a pas la latitude d'expliquer à son peuple. C'est en cela que c'est des prises de guerre pour moi, c'est des otages. Tous autant qu'ils sont. On sait aujourd'hui, pourquoi ils se frottent les mains. Parce qu'ils savent que
il y a un si faible niveau de compréhension des enjeux qu'on peut nous pousser à tout moment à nous attaquer entre nous. Ils vont vendre les armes à l'État, aux milices, aux djihadistes, à tout le monde. Le marché de l'armement étant l'industrie la plus prospère qui crée le plus d'emplois ici. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une fin à ces guerres-là. Quand il y aura la fin de la guerre, la croissance va fléchir. Mais on préfère nous raconter une autre histoire qui est celle de la sécurité, la protection des frontières de l'Europe. Je dis non, tant que vous continuerez à déprotéger les autres, à mettre les vies en péril, les gens partiront. Peut-être qu'ils ne pourront pas passer, ils continueront à mourir en Méditerranée. Mais le fin fond du débat, c'est de reconnaître le droit de jouir pleinement des richesses de leur continent. Ce continent n'a rien d'un continent maudit. Ce continent n'est un péril pour personne. Il n'y a pas de risque d'invasion. Ce continent a tout ce qu'il faut pour garantir la nourriture, la santé, l'éducation et à ses peuples. Le Mali ne ressemble pas à la RDC. La bande sahélienne n'a rien à voir avec les pays du Grand Lac, ni les pays côtiers. Et Nanti, des zones forestières, je me souviens moi de mon premier voyage en Côte d'Ivoire, les fruits, tout était les forêts. Et ceux qui connaissent l'Afrique savent que c'est les Afriques. Mais comment se fait-il que des ressortissants de ces différents pays se retrouvent tous comme un seul homme dans le désert, au Maroc, en Libye, en Méditerranée et ici, où on les regarde en chien de faïence? Comment? Est-ce que les 54 pays africains ont tous échoué? Est-ce que c'est tous des pays faillis? Est-ce qu'on est des maudits? Ou alors la race noire, on est inférieur, on ne sait pas se développer. C'est ce qu'on nous a dit dans le discours de Dakar. L'homme africain ne serait pas assez entré dans l'histoire. Alors, donc pour y arriver, il faut le développer. Qu'il le veuille ou non, il faut le développer. Mais en guise de résultat, le résultat, moi j'ai dit je ne vais pas chercher midi à 14h. Je regarde l'Europe face à elle-même. Ce que j'entends aujourd'hui, de la part de nos frères et de nos sœurs désespérés qui sont dehors, quand un Français me dit je dois vivre avec 400 €, je ne sais plus. C'est là où il faut, qu'est-ce qui est prioritaire? Mais c'est la même chose chez nous. Chaque famille doit arbitrer entre la nourriture d'abord. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Les médicaments, comment se soigner? Confronté à toutes sortes de maladies. L'eau potable, les frais de scolarité. On a tout privatisé. L'école, la santé, l'eau, l'assainissement. Au nom de la compétitivité. Parce que sans avoir les mêmes moyens, ni les mêmes marges de manœuvre, nous sommes censés marcher dans la mondialisation, être compétitifs au même titre que ceux qui nous ont dominés et qui continuent de piller le continent. Ce n'est pas plus compliqué. Moi je me dis en fait, la montée en force des extrêmes droites découle de ce discours mensonger sur l'aide au développement. Parce que je me mets à la place de l'ouvrier, de l'artisan, du travailleur. J'apprends que les suicides chez les agriculteurs ici, chez les éleveurs ici, qu'est-ce qui peut justifier ça si le développement portait vraiment son nom? Alors pourquoi nous prendre la tête? Pourquoi nous humilier sans arrêt et sans arrêt? Pourquoi nous dire aujourd'hui, face à la guerre au Mali, dans la bande sahélienne, face à la crise migratoire, pourquoi nous tenir ce discours de Bruxelles, de Juncker, qui dit que on va entrer dans une phase de libre-échange de continent à continent? Mais qui lui a dit que c'était ça la solution? Mais quand les peuples d'Europe résistent en disant non, on a compris, on ne veut pas de votre libre-échange, on veut autre chose, parlez-nous d'un autre paradigme. Si on vous le cache à vous,
Le développement, je dis, il y a l'historicité des choses. Qui parle de quoi, à partir d'où, dans quelle langue? Ici, vous avez des forces syndicales, des partis, il y a des lieux de résistance, il y a une mémoire de ce que vous appelez le développement. Il y a eu l'industrialisation, il y a eu les délocalisations, il y a les multinationales. Et vous savez pourquoi vous vous battez. Mais on nous dit depuis la boule qu'il faut que nous aussi on démocratise comme vous, selon votre schéma, alors qu'on ne nous a jamais laissé la latitude de penser. Alors comment vous pouvez relever le défi de l'école quand cela se passe dans la langue du colonisateur? Quand nous envoyons nos enfants à l'école, il leur faut commencer à apprendre d'abord le français avant de commencer à comprendre. On veut qu'ils soient compétitifs, au même titre que les jeunes du Nord. Nos enfants sont fatigués, traumatisés dès la naissance. Les parents sont fatigués, traumatisés. La concurrence à tout bout de champ. Dans les moindres interstices de nos sociétés aujourd'hui, vous êtes d'abord des concurrents avant d'être des frères, avant d'être mari et femme, avant d'être des voisins. C'est ça qu'on nous a vendu. Le FMI et la Banque mondiale n'ont pas trouvé mieux à faire que de nous dire que l'État vivait au-dessus de ses moyens en donnant du travail à tous les jeunes diplômés. Dieu seul sait qu'on en avait besoin. Un pays, à l'époque, le Mali, 12 millions d'habitants, 200 000 fonctionnaires. On avait besoin d'enseignants, de médecins, d'infirmiers. On a commencé à couper dans leur salaire en disant que la masse salariale était trop élevée. Les enseignants, on leur a promis, on a donné des pécules, 2 ou 3 millions par personne. Des gens qui n'ont jamais eu 1 million entre les mains ont cru qu'avec 2 millions, ils pouvaient aller créer une petite entreprise. Certains ont acheté des taxis, d'autres sont partis, je ne sais où. En tout cas, ils ont dû partir. Au bout de quelques temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'enseignants, il y a un manque d'enseignants. On commence à recruter, à chercher, mais ceux qui viennent n'ont plus le niveau. Alors, on leur dit, puisque l'État n'est pas en mesure, d'abord, l'État c'est le problème, le marché la solution. Donc allez vous débrouiller. Alors quand on a mis ça dans la tête des gens, chacun a voulu créer une école privée, chacun a voulu créer un centre de santé, un dispensaire, une clinique. Donc tout est à plusieurs vitesses. L'État discrédité depuis le consensus de Washington. Alors au moins d'État. Après, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Dans mon pays, on me dit qu'il y a la guerre parce que l'État est failli. Je dis non, il n'y a pas d'État depuis la décennie 80. Vous l'avez vidé de son contenu. Quelqu'un posait la question sur la démocratie. Mais la démocratie, c'est qu'est-ce que... Je suis malade chaque matin quand j'ouvre la radio, une certaine radio. Et c'est à tour de rôle. La déstabilisation pays après pays. Chez moi, et aujourd'hui, on est dans une situation terrible au nom de quoi? La transparence des urnes. Le Mali, ce n'est pas fini, c'est le tour du Congo. Et plein phare sur le Congo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le prochain président va être bien élu? Le Sénégal attend son tour, Madagascar, les Comores, il n'y a pas un seul pays africain et qui ne soit pas au bord de l'explosion. Parce que tous les 5 ans, d'une élection présidentielle à l'autre, les plaies qui s'ouvrent ne sont pas réparées. Ceux qui n'ont pas gagné sont prêts à prendre leur revanche. Mais les questions de vie ou de mort dont on parle ici, mais ce n'est pas ça qui est au cœur du débat électoral. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler de l'immigration sous cette forme-là. De l'Aquarius, c'est quoi l'Aquarius? On ne connaît pas. L'écologie là-bas, on ne connaît pas. Tout ce qu'on sait, est-ce qu'il a été bien élu? S'il n'a pas été bien élu, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Et les armes sont là. Et ici, je ne sais pas combien de partis politiques vous avez, mais nous, pour 18 millions d'habitants, on a 200 partis.
j'étais avec un ami tunisien pour 11 millions d'habitants, ils ont 200 partis. Je crois qu'en RDC, vous en avez 400. Écoutez-moi bien, la guerre fait partie de ces investissements. La guerre, c'est du business. La guerre nécessite... Il y a des retours sur investissement dans la guerre. C'est pour ça que quand on vous parle de paix, je suis désolé, j'ai regardé de nos chaumières, on regarde ce qui se passe ici, et quand j'ai vu la commémoration qui aurait dû, et vraiment, ça a été une telle boucherie qu'on se dit que la conclusion devait être le devoir, vraiment, sans ruser, sans tricher, et de faire taire les armes. Mais quand on voit qu'à l'issue d'un tel processus et d'un forum de Paris sur la paix, on vient vous parler d'une armée européenne contre qui? Quand c'est l'Europe qui envahit, quand c'est l'Europe qui a détruit la Libye, quand c'est l'Europe qui s'est invitée au Mali, personne ne lui a demandé de venir au Mali, je vous le garantis. Si vos impôts servent à nous aider et que malgré tout, on est si nombreux dans les bateaux, c'est qu'il y a un problème avec nous. Mais moi, je veux que vous sachiez qu'il y a surtout un problème avec l'aide. Un problème avec le modèle économique dominant. Le capitalisme, depuis sa naissance, a eu besoin de l'Afrique. De la traite négrière à ce jour, ce système a eu besoin de l'Afrique. Ce système ne peut pas se passer de l'Afrique. La France, ce que la France veut aujourd'hui gagner en termes de croissance et d'emploi, se gagne malheureusement dans le cadre de cette guerre économique. Donc, les gens de la droite conventionnelle le savent, les conservateurs le savent. Ils savent très bien que ce continent immense de 30 millions de kilomètres carrés, avec toutes les ressources naturelles stratégiques dont ils ont besoin, c'est là-bas qu'ils peuvent aller chercher et la compétitivité va se gagner là-bas. Mais à condition que nous, on prépare le terrain. Si nous ne faisons pas les mêmes réformes structurelles que vous, ils ne peuvent pas entrer chez nous. Donc il faut que les politiques d'ajustement structurel, que nos dirigeants mettent bien dans leur tête que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de réformer. Et les mêmes réformes qu'on vous inflige aujourd'hui, dont vous ne voulez pas, on va nous les infliger à nous, mais tout passe comme une lettre à la poste, parce que personne ne comprend. Il n'y a pas que des dictateurs. Hein. Moi, le discours sur les dictateurs africains, j'en ai aussi jusqu'ici. Il y a une part de racisme là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça dit que je suis en train... Non, je vous parle de choses que je connais de l'intérieur. Modibo Keïta est adulé par les Maliens. Il a été traité de dictateur. Nelson Mandela a été traité de terroriste. Avant, c'est bien après que les États-Unis ont décidé de le classer autrement. Donc moi je me pose la question de savoir pourquoi il y a si peu de dictateurs européens. Pourquoi Bush, n'est-ce pas, et la guerre, Trump vient bien après. Mais parlons de Bush et de l'Irak. Pourquoi à travers ces génocides, et pourquoi après la Libye, et le couple franco-britannique qui a infligé cette guerre à la Libye au nom de la démocratie, au lieu d'organiser la chasse aux migrants dits économiques, on demande des comptes à Nicolas Sarkozy. Parce que le Parlement britannique a eu le mérite de poser la question, de demander des comptes à David Cameron. On a dit, tu as pris des risques et tu es parti, c'était pour telle ou telle raison. Et la question est exactement la même ici. Mais l'Assemblée française nationale, l'Assemblée nationale ici, n'a pas posé la question. Sarkozy est inquiété pour le fait d'avoir pris de l'argent pour l'élection, mais pas pour le fait d'avoir détruit un pays et d'avoir contourné la résolution 1973 du Conseil de sécurité.
Et quand je vois cette même communauté qui ne sanctionne pas les riches, qui met en place une cour pénale internationale qui excelle dans l'arrestation des dirigeants noirs, je dis il y a du racisme. L'Union européenne finance, supervise et atteste les résultats. Et immédiatement après, impose au président élu ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire ouvrir les marchés aux entreprises. Il ne peut pas ne pas accepter de deux choses l'une, c'est ce que je disais avec Marc, où on ne fait pas de politique, où on entre sur la base de compromissions qu'on n'a pas la latitude d'expliquer à son peuple. C'est en cela que c'est des prises de guerre pour moi, c'est des otages. Tous autant qu'ils sont. On sait aujourd'hui, pourquoi ils se frottent les mains, parce qu'ils savent que il y a un si faible niveau de compréhension des enjeux qu'on peut nous pousser à tout moment à nous attaquer entre nous. Ils vont vendre les armes à l'État, aux milices, aux djihadistes, à tout le monde. Le marché de l'armement étant l'industrie la plus prospère qui crée le plus d'emplois ici. Donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une fin à ces guerres-là. Quand il y aura la fin de la guerre, la croissance va fléchir. Mais on préfère nous raconter une autre histoire qui est celle de la sécurité, la protection des frontières de l'Europe. Je dis non, tant que vous continuerez à déprotéger les autres, à mettre les vies en péril, les gens partiront. Peut-être qu'ils ne pourront pas passer, ils continueront à mourir en Méditerranée. Mais le fin fond du débat, c'est de reconnaître le droit de jouir pleinement des richesses de leur continent.